Elle s'en émeut auprès de la sœur de Sullivan, qui défend immédiatement son frère. Et comme la sœur de Sullivan est quelqu'un qui, a priori, a un certain tempérament et qui se laisse peu marcher sur les pieds au sein de son immeuble, la situation dégénère. Courageuse, on a une famille qui essaie de se construire. Françoise Lamère, qui a commencé comme ouvrière, qui après est rentrée dans le milieu ambulancier et qui a fini par créer sa propre société, qui essaie de s'élever. Nous avons sa fille Marjorie qui a fait des études pour devenir aide pour des personnes âgées. Son époux qui est technicien, qui avait fait un BTS. On est dans le cadre de classe moyenne et chacun vit tranquillement avec une conception rigoureuse du travail et de l'accomplissement par soi et qui ne pose aucune difficulté auprès de quiconque. Les filles de Françoise, Valérie vient de subir de nouvelles menaces, de nouvelles pressions de la part de la famille et ils viennent pour l'aider à déménager comme une voleuse, partir à toute vitesse pour éviter d'avoir des difficultés supplémentaires. C'est une démarche de fuite. Au cours du déménagement, ils aperçoivent Sullivan par la fenêtre. Et ils reprennent la voiture et ils retrouvent Sullivan et ils vont pour commencer à le frapper, en lui donnant même quelques coups de la tête sur le capot, avant de le mettre dans la voiture. Ils mettent Sullivan dans la voiture, ils l'amènent chez Françoise pour lui donner une leçon. Et à partir de là, de l'avoir sous la main, les esprits deviennent fous. C'est là que le déchaînement de vie. Puis il y a un bâton, on prend le bâton, on le frappe, puis on prend une corde. On est dans une scène dans laquelle personne n'arrive à dire « arrêtez ». On passe de la victime que l'on est, que notre famille se trouve être depuis des semaines, à la vengeance qu'on peut enfin avoir. Sullivan prend des coups pour lui et pour l'ensemble de la famille. Il passe aux aveux assez facilement, assez rapidement. On sent même qu'ils sont soulagés d'expliquer, de dire ce qui s'est passé. Qui réagit sous le coup de la gravité à essayer de savoir comment se débarrasser du corps de cet adolescent qu'elle vient de tuer. Alors que quelques heures encore auparavant, nous étions une famille bien sous tout rapport. Et nous avons, d'un coup, en une scène de déchaînement, de violence, d'horreur, basculé dans le drame le plus absolu. Pris de panique, Frédéric décide d'appeler son père, en pleine nuit, à la rescousse. Il constate l'énorme bêtise que ses enfants et sa belle famille ont commis. L'ensemble des accusés sont déférés devant la cour d'assises pour des faits d'enlèvement, séquestration ayant entraîné la mort. Rien ne pouvait justifier d'en arriver jusque-là. Il n'en reste pas moins que cette famille avait cette peur, cette crainte initiale qui a tout conditionné. Ils ne raisonnent pas. Ils sont complètement aveuglés dans leur haine, dans leur peine. Je pense véritablement qu'on est dans une coaction qui s'est faite en fonction des circonstances. Il n'y a pas eu de dominant. Chacun a eu son rôle. Chacun a porté les coups, les violences qu'il a voulu porter. Cette affaire peut se qualifier en deux mots qui avaient été prononcés par une des avocates lors de l'audience, la rage des faibles. Comment de tétaniser, d'angoisser, on peut un jour ou l'autre exploser face au sentiment d'injustice qu'on a et se faire justice soi-même, mais cette fois-ci en perdant toute mesure.
moi, président de la République.